Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Nicolas Lefebvre. Nicolas, bonjour. Bonjour Frédéric. Nicolas, vous êtes associé fondateur du cabinet Eodia. Oui. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. Vous venez de franchir le cap du milliard d'euros d'encours sous gestion. Félicitations. Merci. Ça, c'est un beau cap quand même. C'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est bien. Bon, Eodia, c'est un cabinet de CGP. Ouais, indépendant. Il faut combien de temps pour créer une clientèle et atteindre le milliard d'euros? On a créé le cabinet en 2010. Aujourd'hui, on a un peu plus de 10 000 clients pour ce fameux passage du milliard d'euros d'investissement cumulé. Donc, vous voyez, une petite douzaine d'années. On y va doucement, mais on fait attention à nos clients et on essaie justement de démocratiser, digitaliser la profession. 10 000 clients, c'est beaucoup? C'est beaucoup. Le ticket moyen chez nous, environ 40-45 000 euros sur plusieurs affaires. C'est pour ça cette fameuse démocratisation dont on entend beaucoup parler. Et puis la digitalisation, parce que c'est le terme à la mode, aussi. Digitalisation, tout le monde digitalise. C'est quoi vos faits d'armes en matière de digitalisation? Alors, on a créé des sites internet thématisés, donc des verticales de notre métier, scp8.com, per.fr, epad.com et d'autres. Et aussi, on crée nos propres outils en interne. Ah, c'est ce qui vous permet de capter les leads, les contacts. Tout à fait. Les leads sont captés par Internet, gérés par nos collaborateurs en interne. Ok, combien de personnes dans le cabinet? 80 aujourd'hui. Ça fait une grosse... Ouais, 45 forces vives, donc 45 collaborateurs actifs. Et puis après, tous les gens un peu de l'ombre, mais qui nous permettent justement d'avoir atteint ces beaux chiffres, des métiers support et aussi toutes nos équipes tech. Une vingtaine de tech aujourd'hui qui nous aident sur tous nos sites Internet et tous nos outils qui sont en phase de sortie. À l'origine, quand vous avez créé le cabinet, vous étiez originaire d'Île-de-France. Mais avec tous ces sites Internet que vous avez développés, votre business, il est partout sur l'ensemble du territoire? Mais même dans le monde avec nos amis expatriés. D'accord. Les services, c'est quoi les spécificités de Eodia? Alors, les spécificités, c'est justement tous nos sites Internet. Donc, là où on est très fort, en tout cas, toute proportion gardée, bien sûr, c'est sur la partie SCPI, évidemment, et aussi sur tous nos outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, notamment sur le parcours client, que ce soit de l'audit réalisé à la signature électronique. Nicolas, vous faites ce métier depuis une dizaine d'années. On est rentré dans une période vraiment tumultueuse. Les marchés actions, c'est compliqué. Les taux remontent, il y a de l'inflation. On se dit qu'il va sans doute y avoir de la stagflation. Les marchés obligataires. Vous voyez comment l'issue... Alors, l'évolution de l'environnement économique, il y a la guerre en Europe. Oui, c'est vrai que là, c'est des montagnes russes. Ça tombe de tous les côtés, là. De tous les côtés. Entre la pandémie, le rebond de la pandémie, la baisse de la croissance, la guerre en Ukraine, l'inflation, la transition énergétique, etc., le climat est pas terrible, en règle générale, notamment sur les bourses. C'est pour ça que nous, on essaye, en tout cas, de sortir un petit peu de tout ce schéma-là et d'aller sur, justement, des solutions qui contrent un petit peu l'inflation et qui pour traverser la tempête. Voilà, pour traverser la tempête et qui nous permettent, et surtout à nos investisseurs, d'être en ligne et en phase avec l'actualité. D'accord. Juste pour répondre à ces questions, la guerre en Europe, des choses comme ça vous inquiète ou vous dites, bon, on fait le dos rond et puis on va sortir de la tempête? Alors, on fait le dos rond parce qu'on n'a pas trop le choix. Il n'y a pas le choix. En vrai, mais c'est vrai que ça va être long. On pensait à une guerre éclair, elle est loin d'être éclair. L'actualité passe à autre chose très vite, malheureusement, mais le fond est encore là et d'ailleurs, ça se voit tous les jours sur les marchés et tous les jours sur les indices économiques. Alors, il y a eu les chiffres de l'emploi américain vendredi dernier qui n'étaient pas si mal. Il y a un petit soubresaut que l'Europe repart un peu et il y a surtout la BCE qui a décidé d'augmenter ses taux de manière un peu plus rapide que prévu. 25 bips là en juillet, peut-être 75 en septembre. Donc, c'est vrai qu'on va retrouver cette certaine équité, mais attention à la stagflation. Attention à finalement ce mélange de stagnation et d'inflation qui permet d'avoir une croissance moins rapide que l'inflation élevée. Donc, c'est pour ça que la hausse des taux d'intérêt va être importante pour justement la santé de l'économie européenne. Nicolas, vous disiez tout à l'heure, dans ces périodes un peu compliquées, justement, il faut essayer de trouver les véhicules qui permettent de traverser la tempête sans trop de dégâts. Est-ce que vous pouvez nous livrer un peu, comment appeler ça, votre tiercé gagnant, c'est-à-dire les classes d'actifs qui vous intéressent, et puis aussi, en contrepoint, si vous en êtes d'accord, un tiercé perdant, c'est-à-dire les choses dont vous dites, c'est peut-être pas mal, mais on préfère les laisser aux copains. Alors, le tiercé gagnant, c'est quoi? On essaie d'adapter ce qu'on fait pour nous, à nos clients. Donc, le premier, c'est la SCPI, pour plusieurs raisons. La première, finalement, l'espace de jeu, qu'il soit en France, en Europe et même dans le monde, et aussi l'espace d'actifs, parce qu'on peut être autant sur des bureaux, commerce, logistique, hôtel, comme ce qu'on veut. Il y a un spectre très, très large. Spectre très large. Le taux de rendement qui varie toujours entre 4 et 5% depuis maintenant une dizaine d'années, produit anti-crise, de par justement cette répartition géographique et sectorielle. Voilà. Et la SCPI, on le rappelle, c'est vraiment un produit qui s'inscrit dans le temps. On ne fait pas de la SCPI pour 6 mois, faire un aller-retour. Produit moyen-long terme. On est d'accord. Produit moyen-long terme. L'AMF, d'ailleurs, préconise environ 8 ans. 8-10 ans. 8-10 ans. Dans le deuxième axe, assurance vie,
produit structuré. D'accord. Produit structuré, pourquoi? Parce que produit est hypothèse. Donc, on ne va pas uniquement sur une valeur ou sur un indice, on va construire finalement un produit avec un début, une fin et des dates de constatation avec des rendements déjà définis. Donc c'est borné, on sait où on va. On sait où on va. Donc finalement, on va moins chercher justement les sinusoïdes de cette période. Troisième axe, aussi tout ce qui va être crowdfunding. Nous, on aime bien des projets notamment liés à l'immobilier, donc l'immobilier tangible, l'immobilier de qualité, que ce soit à Paris ou dans des zones très actives et tendues, ou pareil, sous un système obligataire, on connaît le début, on connaît la fin, on connaît le rendement. Et souvent, on connaît sur la le période. crowdfunding, on est sur des programmes relativement courts. Très court. Par opposition à SCPI, on est plutôt sur 8-10 ans. Crowdfunding, c'est 12, 24, 36 mois, des choses comme ça. Tout à fait, vous avez compris, on essaye de faire du court, du moyen et du long terme avec ces solutions. Allez, rapidement, le tiercé perdant. Là, Alors, vous dites, nous, on ne conseille pas de mettre les pieds dans... Alors, je vais vous parler de là où on ne va pas. Oui. La crypto, on ne va pas. Ouais, Ça, je c'est crois que sûr. vous avez raison. Ouais, je pense que bien nous en a pris. Deuxième chose, on ne va pas trop sur les valeurs boursières vives. C'est-à-dire qu'on va pas de titre vif. Pas de titre vif. Sinon, on ne va on pas a la proposer à nos volate. clients. Exactement. Pas de volatilité qui, en ce moment, est en folie. Troisième axe, j'ai envie de vous dire les valeurs encore plus pétrolières. Parce qu'avec la transition énergétique, on sent bien que la difficulté est là et qu'il faut trouver des solutions. C'est très clair. Merci Nicolas Lefebvre de nous avoir présenté et votre tiercé gagnant et puis les 3 classes d'actifs dont vous pensez qu'il faut rester à l'écart. Merci Frédéric. À bientôt. À très bientôt.